comme tous les jours, tous les dimanches à pareille heure, c'est donc 50 stars qui s'amènent chez vous. Nous avons le réel plaisir, et oui, de vous savoir nombreux devant votre poste téléviseur pour suivre cette émission qui vous apporte de la gaieté et également vous informe. Aujourd'hui, nous aurons le privilège de parler d'un trophée. Oui, qui s'amène également dans l'univers socio-politique, si pas culturel, de la République démocratique du Congo. Et oui, on pourra dire c'est du nouveau, grâce bien sûr à la génération Congo Nouveau, qui part de la politique pour s'intéresser également à la jeunesse, si pas encore à rendre hommage à toutes ces personnalités qui ont marqué cette année 2021. Nous allons en venir certainement dans quelques petites minutes, mais nous allons également rendre hommage à une personnalité musicale décédée il y a 15 ans. Ce fut un 15 décembre d'une certaine année. L'hommage est donc rendu à Joe Poster parce que le 15 décembre 2021, il va totaliser 15 ans sous terre. Voici donc le portrait de cet artiste qui a été abusivement peut-être appelé le Grand Mouyaka, mais on l'apprend qu'il fut né du côté du Congo central. L'hommage lui est rendu dans 50 stars. Si l'on citait André Mumbata Mambou, d'aucuns se demanderaient de qui s'agit-il, mais si l'on évoque l'appellation de Mumbata Joe Poster, alias Grand Mouyaka, c'est un nom qui s'est révélé dans l'univers musical de la République démocratique du Congo. C'est un artiste, chanteur, interprète et surtout fin danseur dont les talents se sont dévoilés au sein de l'orchestre Grand Zaïko Wawa sous la conduite de Pepe Feli Manoaku. Natif de Kinshasa dans la commune de Ndjili, ce passionné de l'art d'Orphée tisse dès sa tendre enfance un contact avec la musique dans différents groupes musicaux de jeunes de son quartier. En 1981, il s'en ira faire valoir ses prouesses dans l'orchestre Grand Zaïko Wawa du légendaire magicien de la guitare. C'est dans ces groupes musicaux où il est entouré des Chimita El Diego, Adamo Ekula, Joe Nickel, qu'il va se construire une notoriété par une carrière professionnelle qui fera de lui une référence de son époque. Dans Zaïko Wawa, Joe Poster, les Grands Mouyaka, va éclore son potentiel artistique autant dans la danse que dans la chanson, bien qu'il n'ait pas eu une discographie prolifique. L'on se souviendra de Zeke Pamba, son tube plébiscité, meilleure chanson de l'année 1984, par le référendum de l'Association de chroniqueurs de musique du Zaïre, ACMZA, Isera, consacré Palme d'Or du meilleur artiste et l'orchestre Grand Zaïko Wawa élu meilleur orchestre de l'année. De son sobriquet de Grand Mouyaka, d'aucuns pensaient qu'il était originaire de la région du Bandundu, alors qu'il était ressortissant du Bas-Congo, actuelle province du Congo central. Joe Poster a été donc l'un des tout premiers musiciens à valoriser l'ethnie Yaka du Bandundu en adoptant le sobriquet de Grand Mouyaka. Un risque pris pour se faire une identité alors que, pour les habitants de Kinshasa, ce qualificatif ne valait non seulement une sorte d'injure, mais aussi un statut social pour caractériser toute personne considérée comme un non-civilisé, un homme appartenant à la plus basse couche sociale, ce qui aura fait de lui un artiste exceptionnel auprès des mélomanes.
Une autre page de son histoire, c'est sa collaboration avec Defao Matumona, un de ses compères et meilleurs amis qui l'eut connu vers les débuts des années 1981. Tous deux engagés à l'époque dans ce giron du clan Langalanga pour épauler les virtuoses solistes Manwaku Waku face à la redoutable machine Zaiko Langalanga. Ils vont renouer leur voix dans une série de réalisations sous les labels du groupe Big Star que Defao Matumona venait de fonder après sa défection de Shock Star pour des raisons personnelles. André Mumbata Mambou, qui avait vu le jour le 18 février 1959, tirera sa révérence le 15 décembre 2006 à 48 ans des suites d'une crise cardiaque. Et oui, c'était là le portrait de Joe Poster, un artiste qui a évolué dans le groupe Grand Zaïko Wawa et fut un collaborateur, oui, parmi tant d'autres aux côtés du général Defao. Le 15 décembre 2006, 15 décembre 2021, c'est pour très bientôt. Donc, et oui, 15 ans déjà sous terre, nous présentons une fois de plus, oui, ces mots de réconfort à l'endroit de la famille et particulièrement à Yannick Mumbata, et oui, son fils aîné. Voilà, donc c'était le portrait du jour. Nous allons en arriver aux nouvelles avant de recevoir notre invité de marque. Il s'agit de Camille Kalele, qui est président de Génération Congo Nouveau, un parti politique, mais qui s'intéresse également oui, à cette population et surtout à ces fervents qui rendent oui, un travail élogieux à la République démocratique du Congo. Ce sera donc notre débat. Vous voyez déjà sur ce plateau, il y a du monde qui accompagne Camille Kalele et également, oui, l'ébauche, si pas le modèle du trophée qui sera remis aux différents nominés pour cette année 2021. Il s'agit bien sûr du trophée Afrique Paradis. Nous allons en parler, mais à l'heure, allons donc vous informer quant aux activités de nos artistes musiciens à travers le monde. Information toujours très nécessaire. Encore un artiste dans l'au-delà, le guitariste Chesco Chimangam, soliste au sein du groupe La Vignora Esthétique que présidait Dakumuda Newman n'est plus. Le virtuose est décédé inopinément jeudi 9 décembre ici à Kinshasa. BMN Music Group. Après Lubumbashi, Paris et Johannesburg, monsieur le chanteur héritier Watanabe en concert de célébration de l'an 1 de l'album Mi-Ange, Mi-Démon. L'événement est prévu le 26 décembre à la Fikine. Kabose Bolembi se produira le 18 décembre prochain à Kinshasa. Une production pour lancer son nouveau single intitulé Bonheur. Koffi Olomide, et oui, qui revient d'une tournée du côté du Rwanda, pourra se produire du côté de Lomé le 18 décembre prochain. Et il faudrait signaler que le chanteur vient de rassembler dans son groupe le chanteur-animateur Bercy Mwana, qui fait désormais partie des rangs de Quartier Latin International. Et signalons que Koffi est également attendu du côté du Togo. Le chanteur Doudou Copain, après avoir sorti l'album Bolos, qui a connu un succès mitigé, se révèle également dans ce nouveau titre Jérusalem Allez.
L'artiste Joe Kizzy vient de finaliser son tube réalisé en featuring avec Héritier Watanabe. L'œuvre sera disponible dans un avenir prochain. L'inscription de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO sera débattue du 18 au 23 décembre prochain en France. Les experts des deux Congos sont confiants. Le gouvernement RD congolais, par le truchement des ministres de la Communication et Médias, ainsi que celle de la Culture, Art et Patrimoine, dévoile leur cahier de charges pour le retour de la musique congolaise en France et en Belgique. L'élection Miss s'effectuera au courant du mois de décembre et précisément le 24 décembre prochain. Les candidatures sont encore annoncées pour celles qui veulent être nominées parmi les Miss RD congolaises. Nous voici de retour sur ce plateau qui va devoir accueillir, comme je l'ai dit, notre invité permanent, qui n'est autre que M. Camille Kalele, président d'un parti politique. Il s'agit bien sûr de Génération Congo Nouveau. Il va faire son entrée pour que nous puissions nous entretenir autour du trophée Afrique Paradis. Le pourquoi d'un trophée ici en République démocratique du Congo après tant d'autres et qui seront les nominés. Pourquoi ces nominés, on le saura dans quelques minutes, il va faire son entrée. À l'instant, nous allons l'accueillir avec joie pour débattre de cette question parce qu'il s'agit bien sûr du leadership africain dont on va parler cet après-midi dans cette émission 50 stars. Nous nous permettons déjà de souhaiter un heureux anniversaire à la petite Choulia Maungu, 13 ans. Et oui, c'est donc le 13 décembre et nous souhaitons bon vent dans sa vie. Alors, le président va faire son entrée et oui, nous allons l'accueillir avec joie. Et oui, pour cet après-midi, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est un politicien qui s'inscrit dans la culture pour valoriser toutes ces personnalités qui ont marqué cette année. Nous ferons le devoir de nous entretenir avec lui. Bienvenue. Merci, merci beaucoup Bob. Voilà. Nous allons donc prendre place et justement amorcer cet entretien. Justement, les présentations, je vous ai assez vanté, je pourrais le dire, en tant que président de Génération Congo Nouveau. Nous allons justement en savoir un peu plus quant à ce parti politique avant d'embrasser notre sujet du jour. Alors, comment est né Génération Congo Nouveau et le pourquoi de ce parti si on en compte déjà beaucoup en RDC? D'accord, merci beaucoup Bob, merci pour l'invitation. Merci à nos téléspectateurs qui ont trouvé du temps de nous suivre. Je voudrais avant de commencer donner une précision. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une ASBL. Parce que sinon, si nous étions un parti, je ne vois pas pourquoi un parti politique viendrait dans une émission de la culture. Nous sommes un parti politique. Pardon, excusez-moi, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une ASBL, mais qui est à caractère politique. Pourquoi caractère politique? Parce que nous menons une lutte qui consiste à extirper la société congolaise des anti-valeurs. Les anti-valeurs installées principalement par les politiques dans la société, notamment l'utilisation abusive de la jeunesse comme marche-pied. Vous savez, la pratique, comment ça se fait non seulement ici chez nous en RDC, mais en Afrique en général. Donc la jeunesse est utilisée comme étant un outil, comme une machine, comme un objet qu'on utilise pour atteindre un objectif. Alors ça se fait généralement chez nous ici, moyennant un peu de billets de banque. On vous utilise, on vous manipule, on vous amadoue, pourvu que les leaders deviennent députés, ministres. Une fois qu'il y est, il oublie tout.
parce qu'il s'est dit, le fait d'avoir passé du temps avec eux, moyennant un peu d'argent, donc je changeais leur présence contre de l'argent, donc je ne vois pas pourquoi je dois là encore m'époumoner à travailler en pensant à eux. Donc là, je suis là où je voulais arriver, je viens amasser mes millions de dollars, donc je n'ai plus de temps pour ces gens-là. Donc ils vous oublient, au besoin il peut même changer son numéro de téléphone. Nous l'avons vécu, nous continuons à les vivre. Alors pour éviter de vivre la même chose, on s'est dit non, nous devons prendre conscience, nous mettre ensemble. Il y a tous les moyens pour créer un parti politique, nous avons les atouts, il y a ces charismes-là, mais seulement on s'est dit, mais pourquoi en ajouter parmi la longue liste qui existe au ministère de l'Intérieur? Il y a plus de 700 partis politiques reconnus officiellement, mais moi je connais plusieurs présidents des partis politiques qui ont des partis dans leur tête. Il a sa femme et ses enfants, quelques membres de l'Église. Ils ont aussi un parti politique. Alors s'il faut tenir compte des partis politiques de cette espèce-là, il y en a comme ça partout dans les 26 provinces de la République, alors on va atteindre 10 000 partis politiques. Alors, est-ce qu'il faut venir se greffer encore aux côtés de ceux qui sont déjà là, qui ne font faire que du surplace au pays? Moi, je dis non. Il faut d'abord travailler dans une association pour conscientiser la jeunesse. Parce que pourquoi les jeunes parviennent à aller facilement vers ces politiques? C'est parce qu'ils sont désœuvrés, ils sont inconscients, ils ne sont pas au courant de leurs droits et devoirs. Alors il faut les aider, il faut une école qui est justement la génération Congo Nouveau, où nous nous battons à créer, à fabriquer les Congolais nouveaux, pour un Congo nouveau. C'est seulement à partir de cela qu'on peut espérer voir les choses changer. C'est comme ça qu'on s'est constitué en mouvement citoyen en quelque sorte, qui œuvre essentiellement sur la conscientisation de la jeunesse. Alors là, pour aller un peu plus rapidement, nous sommes organisés tels que nous avons des centres de formation. Déjà pour l'information de nos téléspectateurs, nous sommes dans les 26 provinces. J'ai eu cette facilité d'implanter partout parce que j'ai fui secrétaire général d'un parti politique national. Alors, grâce à cela, j'avais la facilité. Donc, je suis connu dans les 26 provinces. Donc, c'était facile que les gens me sollicitent par eux-mêmes, écoutant la recette GSN que j'ai proposée plusieurs fois sur toute Télé 50. Cela a intéressé plusieurs Congolais des 26 provinces. Et avec leur initiative, il y a eu implantation des noyaux dans différentes provinces. Et avec ma bénédiction, j'ai mis des comités. Donc, nous sommes pratiquement partout. Alors, qu'est-ce que je fais comme stratégie? J'ai mis en place des centres de formation, des renforcements des capacités, adoubés du cours de droit de l'homme. Parce que les jeunes se laissent manipuler parce qu'ils sont ignorants de leurs droits. Ils sont ignorants de leurs devoirs. Alors, lorsqu'on leur fait part de ça, avec preuve, la preuve c'est quoi? C'est la Constitution. Du 1er au 229e article de la Constitution, les constituants ont prévu les choses telles que si tu parviens à maîtriser l'essentiel de cette Constitution, c'est fini, tu es calé. Tu ne vas plus te laisser faire, tu ne vas plus te laisser manipuler. Parce que comme nous savons, la main qui reçoit a généralement été en dessous. Et là, la jeunesse s'est fait manipuler par des politiciens qui n'ont peut-être pas des capacités morale, intellectuelle, plus que peut-être même cette jeunesse-là, mais parce qu'ils ont des chicots, ils parviennent à les manipuler facilement. Alors, avec ça, les pays ne peuvent pas avancer. Donc, nous sommes en train de fabriquer cette nouvelle jeunesse qui va désormais avoir le courage de dire aux politiciens véreux que non, monsieur, non, 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 là, je ne marche pas, ici, je marche. Si tu veux que je sois dans ton parti, voilà la condition, ça doit se passer comme ceci, comme cela. Et non vendre encore sa présence dans des partis politiques parce que ça ne profite qu'aux individus. Alors chez nous, à la génération Congo Nouveau, nous qualifions ces genres de partis politiques d'entreprises politiques privées. Donc quelqu'un qui vient investir ces 5-10 000 dollars qu'il a, il s'est dit, bon, une fois que ces gens vont m'accompagner, une fois devenu ministre ou député, je vais oublier tous mes soucis, je vais récupérer mon argent. Alors,
C'est une entreprise, donc il fait un investissement dans la politique. C'est une escroquerie. Alors, je préfère encore quelqu'un qui se bat pour un parti mallette, c'est-à-dire il est sincère, il se bat, il a des bonnes idées, mais il n'a pas de membres, qu'un politicien véreux qui loue de temps à autre des militants, comme ça se fait avec des chaises et autres, et les faisant passer comme étant ces militants. Les soirs, on envoie dans des chaînes de télévision, les militants des tels étaient passés pour une activité, la matinée politique, ainsi de suite, mais qu'en réalité, ces gens-là n'ont même rien à voir avec lui. Ils ne se connaissent même pas. Ils ont été spécialement loués pour l'activité. Alors nous voulons lutter contre cette grosse anti-valeur-là, et cela fera que toutes les autres anti-valeurs puissent disparaître de la société. Donc nous sommes une ASBEL et non un parti politique. L'aventure a été lancée et déjà là vous avez étalé certains objectifs de cette ASBEL. Quelles sont ces actions gagnées depuis le début de l'aventure, si on doit récapituler un peu ce que vous avez déjà fait? On a fait beaucoup de choses. Nous existons depuis 8 mois. Il y a, comme je dis, des centres de formation où les jeunes viennent apprendre gratuitement. Pas seulement les jeunes, il y a même des mamans, pourquoi pas des papas, qui viennent apprendre gratuitement. Au lieu de rester désœuvrés sans rien faire, au lieu de répondre aux appels des véreux qui sont peut-être en mal de positionnement actuellement, qui vous exposent une fois devant, vous cherchez à affronter la police, ainsi de suite. Vous pouvez même mourir. Et vont profiter justement, faire la comptabilité de vos cadavres pour se battre à se créer une place, avoir droit au chapitre dans la gestion du pays. Alors au lieu de passer le temps à ça, nous socialisons les jeunes, comme j'ai dit, avec ces programmes de renforcement des capacités. Et ça se fait gratuitement, nous ne demandons rien à la jeunesse, parce que nous savons que nous sommes un peuple. On dit que nous sommes un pays riche, mais en réalité, nous sommes un peuple pauvre. Alors, on ne peut pas demander déjà à tous ces jeunes-là, qui sont des ouvriers, des étudiants, les finalistes qui n'ont rien à faire depuis qu'ils ont fini, de venir encore nous payer. Et parmi eux, il faut qu'on se les dise, il y en a plusieurs qui sont détenteurs des diplômes de licence, des graduats, mais il a de la matière, mais pose-lui une question, demande-lui de t'expliquer, de te parler de ce qu'il a comme expérience par rapport à sa formation. Mais déjà, les Français, ça pose problème. Aujourd'hui, oui, je sais qu'il y a un problème d'emploi. Il n'y a pas d'emploi dans les pays. C'est vraiment une grosse difficulté pour le gouvernement. Mais il y a toujours des cas rares qui existent. Alors, quand vous demandez à un jeune d'aller faire son test, il part là-bas malgré toute l'intelligence qu'il a, malgré la maîtrise qu'il peut avoir sur son domaine, mais monsieur ou madame a difficile à pouvoir s'exprimer correctement en français. Là aussi, ça pose problème. Alors, nous faisons un renforcement des capacités en langue pour permettre aux jeunes de maîtriser la langue française, la langue anglaise, parce que ce sont des langues reconnues universellement comme étant des outils de travail. Qu'on les veuille ou pas, au jour d'aujourd'hui, pour faire la politique, pour travailler dans des grandes boîtes, il faut maîtriser les français et l'anglais. Alors, nous donnons ces devoirs-là d'aider les jeunes à maîtriser ces deux langues gratuitement. Alors, nous les aidons également parce qu'on se dit qu'on est congolais, on est quinois, ainsi de suite, mais nous avons nos 4 langues nationales que nous ignorons. Beaucoup de Congolais, surtout les quinois, ne savent parler que lingala et peut-être sa langue maternelle. Alors, grâce à notre initiative d'apprendre les 4 langues nationales, nous aidons le jeune Congolais à apprendre les 4 langues nationales. Or, en prenant cela, non seulement qu'ils ajoutent quelque chose sur leur bagage de connaissances, mais c'est aussi une façon de lutter contre les tribalismes qui est en train de prendre de la place dans la société. Aujourd'hui, si je parviens à maîtriser les Tchoulouba, je peux me retrouver dans l'espace linguistique Louba, je vais parler les Tchoulouba calmement. Personne ne saura que je suis d'une autre tribu. Je peux me retrouver chez les Swahili, je parle les Swahili, je peux me retrouver chez les Bakongo, je parle les Kikongo, ainsi de suite. Voilà. Donc, tout ça là, nous faisons d'une pierre plusieurs coups, d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a ça. Il y a aussi l'informatique. Au jour d'aujourd'hui, sans l'informatique, on est nul. Donc, c'est l'informatique ou rien.
Nous apprenons cela à nos jeunes gratuitement. Et à part cela, je vous ai parlé ici du cours de droit de l'homme qui se donne aussi. Il y a eu une première promotion qui a appris pendant 6 mois et des cours de manière intense. Nous sommes en train de nous préparer pour la remise des brevets à tous les participants, tous les apprenants. Et en même temps, nous sommes en train de recruter pour la nouvelle promotion qui va commencer au 1er janvier. Donc c'est déjà quelque chose de bon pour nous. Et dans le cadre toujours de notre actif, il y a aussi des initiatives citoyennes. On était passé même sur les antennes de Télé 50 pour parler, faire part à la communauté, l'opinion nationale et internationale de l'initiative qu'on avait prise de faire récolter des signatures pour une pétition contre la SNEL et la Régie des eaux. Vous savez que dans notre pays, l'eau et l'électricité, c'est un luxe. L'avoir, c'est vraiment dire que Dieu nous a visités. Alors que nous ne pouvons pas nous plaindre de cela au regard de ce que nous avons comme barrage Inga, et ainsi de suite. Alors, nous avons levé l'option, on s'est dit, bon, avec les députés qu'on a envoyés au Parlement, on a observé, voir ce que ça passe avec eux. Depuis 2-3 législatures, nous ne voyons rien de spécial concernant cette matière. Ils font des interpellations qui ressemblent par moments à des interpellations bidons, à des interpellations alimentaires. Alors on se dit, il faut passer par la vitesse supérieure. Et c'est comme ça qu'on a levé l'option. Nous là, en tant que population, nous faisons récolter 100 000 signatures. Une fois qu'on les a, nous allons prendre la direction de la Cour de cassation pour carrément aller rester en justice contre la SNEL et la Régie des eaux par rapport à la violation de la Constitution dont ils font montre. Vous savez que l'article 48 de la Constitution prévoit ce droit-là. Ça nous garantit ce droit-là d'accéder à l'eau, à l'électricité, mais aussi à un logement décent. Mais à cause de la mégestion de ces deux entreprises, ils nous privent ces deux denrées sans raison. Ils ne s'expliquent pas, ainsi de suite, alors que nous avons droit de cela. Alors par rapport à ça, comme on ne peut pas se rendre justice, nous préférons aller nous remettre à l'autorité compétente pour rentrer dans nos droits. Il n'y a pas que ça, donc nous prenons plusieurs initiatives. Nous faisons curer les caniveaux régulièrement dans le cadre des luttes contre l'insalubrité. Nous le faisons régulièrement dans nos quartiers, dans les parages de là où se trouve notre siège. Nous avons un très grand siège, là où il y a d'ailleurs les centres de formation, où nous faisons régulièrement les salongos, comme on dit. Et dans les 4 districts, Funa, Moamba, Tchangou, Lukunga, nous avons également ces programmes-là qui se suivent régulièrement. Nous avons un programme de dénonciation que nous qualifions comme étant une sanction négative. Vous savez, notre société a été détruite. On ne peut pas dire que c'est pendant le règne de tel président seulement qu'il y avait des problèmes. Il y a des problèmes depuis que nous avons accédé à l'indépendance de notre pays. Nous avons des problèmes. Donc la souveraineté nationale dont nous vantons tant depuis 61 ans, oui, elle nous est arrivée, mais moi je considère ça comme étant une indépendance administrative parce que, comme vous savez, nous sommes encore dépendants de beaucoup de choses. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, je me sens gêné quand j'entends même des gens parler des Saint-Charles, des Mpioni qui doivent arriver de la Namibie et tout ça, alors que nous en avons ici dans notre pays qui meurent de vieillesse. Ouais. Donc nous sommes encore dépendants de beaucoup de choses, même sur le plan culturel. Nous voulons nous habiller, nous voulons dépendre de l'Occident. La culturation. Même par rapport à la religion, nous sommes trop dépendants de l'Occident, ainsi de suite. Donc nous savons que ça va aller avec les temps. Par rapport à tout ça là, nous faisons un travail pour remettre les Congolais à sa place, à la place qu'il lui faut. Alors, les choses n'ont pas très bien marché, comme je disais, avec plusieurs pouvoirs, plusieurs régimes. Les choses n'ont pas très bien marché. Ce n'est pas déjà demain que ça va changer. Mais il faut déjà commencer par quelque part pour donner un go, pour donner de l'impulsion, permettre même aux générations qui viendront après nous de continuer ces combats. Lumumba s'est battu pour qu'on accède à cette souveraineté nationale. Aujourd'hui, nous l'avons, pas encore totalement, mais déjà, nous sommes dans ça. Alors, nous aussi, nous commençons un combat
qui est de pouvoir se prendre en charge. C'est un héritage que nous a légué Musée. Nous devons nous prendre en charge parce que compter sur les étrangers, nous voyons comment ils se comportent. Vous voyez dans ce pays comment les sujets étrangers, je ne vais pas les citer ici, viennent investir dans notre pays. Vous sentez qu'ils n'ont rien à voir avec vous. Ils viennent pour l'argent ou rien. Et nous sommes tellement faibles d'esprit que vous voyez même les Congolais eux-mêmes commencer à chanter à la gloire des étrangers pour quémander. Ça me fait de la honte quand j'entends des jeunes, même nos jeunes musiciens, les artistes, crier à la gloire des étrangers, et telle chose, bosse tel, bosse ceci, bosse cela. Mais ces messieurs-là, l'argent qu'ils vous donnent, ils les trouvent où? Ici, même dans votre pays. Alors, nous sommes tellement distraits que cela m'avait tellement fait mal que je m'étais décidé de m'élever, de prendre une option qui n'est pas facile parce que depuis qu'on a commencé, nous envoyons de toutes les couleurs et ça demande beaucoup de moyens, mais il faut commencer par quelque part. Alors, c'est comme ça qu'on a levé l'option. Et dans ces chemins-là, nous, comme je vous ai dit, nous faisons des dénonciations, tout ce qui est anti-valeur sur le chemin. Il y a des gens qui viennent avec des plaintes en dehors de ce que nous-mêmes nous connaissons, que nous combattons. Nous avons des programmes télévisés sur plusieurs chaînes de télévision où on a de l'espace. Nous passons pratiquement tous les jours vulgariser sur les changements des mentalités, mais en même temps nous dénonçons tout ce qui est mauvais. Dans ces pays, on a vu des gens ravir des maisons, des parcelles aux gens, des véhicules, et faire du n'importe quoi parce qu'ils avaient une position. Alors, la GSN se bat à faire des dénonciations à chaque fois qu'on est en face d'un Congolais qui est sûr d'avoir raison, qui a tous ses papiers. Les avocats prennent le temps de vérifier. Si on voit que la personne a raison, nous l'accompagnons dans la démarche en dénonçant également sur la télé. Alors, cette sanction-là, nous la considérons comme étant une sanction négative, mettre à nu tout ce qui est mauvais pour permettre aux Congolais de rentrer dans leurs droits. Donc, c'est une sanction négative. Voilà, ce sont donc les axes prioritaires de Génération Congo Nouveau, mais nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant tout, une dernière question par rapport à cette structure mise en place par Camille Kalele, en disant, aujourd'hui, l'histoire nous apprend que nombreuses ASBEL ont démarré effectivement avec des objectifs lucratifs, mais aujourd'hui, certaines de ces structures ont migré vers la politique. Pouvez-vous rassurer à toutes ces personnes qui vous entourent que demain, Génération Congo Nouveau ne sera pas un parti politique? Très bien, c'est la question qui revient régulièrement, même avec vos autres confrères, sur d'autres antennes télé. Je voudrais ici dire d'abord que faire de la politique n'est pas un péché. C'est même ça la solution pour voir les choses changer avec des Congolais nouveaux. Avec tous ces Congolais qui ont des anciennes mentalités, des corruptions, des détournements et tout ça, ça ne sert à rien. Mais ils ont quand même droit à ça, ils les font. Et vous savez vous-même combien de scandales on a vécu dans ces pays. Alors, voir des Congolais nés de nouveau mentalement faire de la politique, c'est d'ailleurs une très très bonne chose. Donc personne ne peut me priver à moi, ni à mes collaborateurs ou aux membres de la Génération Congo Nouveau qui sont disséminés à travers les pays, de faire la politique. Personne ne peut nous priver ce droit. C'est un droit. Alors, dire que la GSN va se transformer en parti politique, je le dis toujours, je ne ferai jamais ça. Pourquoi? Parce que je sens le besoin d'avoir une école, une machine qui a la ressemblance ou qui est exactement configurée comme la Génération Congo Nouveau, de manière à faire transformer les Congolais. Nous sommes une machine de transformation. Cela doit demeurer le plus longtemps possible. Mais seulement, ce n'est pas exclu que nous puissions nous réveiller un matin avec une initiative de mettre en place une structure politique qui va accompagner ou qui va commencer à récupérer tous ces jeunes Congolais que nous formons à la GSN pour aller faire la bonne politique avec nous. Ça, ce n'est pas un péché. La dénomination, ça dépend. Ça peut prendre n'importe quelle dénomination. L'essentiel est que la GSN, Génération Congo Nouveau ASBEL, va continuer à demeurer. Avec ou sans moi, elle va continuer à avancer avec les objectifs
qui aide le Congolais à pouvoir se transformer. C'est vérifiable, nous avons un très dense centre sur l'avenue Chikapa, numéro A45. Là, nous sommes voisins à la rivière Kalamou, qui serpente les murs du stade de Tata Raphaël. Donc, quand vous entrez par Sendoué, c'est la 4e avenue. Nous sommes là, vous verrez, il y a une très très grande parcelle avec des mentions dehors, Génération Congo Nouveau, Maison de la Jeunesse et tout ça. C'est là où nous sommes. Donc, cette école, cette ASBL va continuer à demeurer, mais seulement au moment opportun, on pourra, si on le veut bien, aller aussi avec une autre structure politique pour justement pratiquer tout ce que nous apprenons de l'autre côté. Ben, c'était d'une manière assez brève donc, de présenter notre invité du jour. Il se nomme donc Camille Kalele. Il est donc le coordinateur, si pas le président de la Génération Congo Nouveau, une ASBEL qui également milite pour le bien-être social de tout Congolais. Et aujourd'hui, ben, il s'amène quand même avec une autre initiative, partant bien sûr de Génération Congo Nouveau. C'est ce trophée, ben, Afrique Paradis, dont il va nous parler justement après cette transition, parce que nous avons été également côtoyer un jeune qui milite également pour la gloire de la musique congolaise. Il s'agit de Inosbi, qui était en conférence de presse le vendredi dernier. Nous y étions. Le condensé de cet entretien avec la presse, Inosbi, c'est pour le plaisir de Aimé Mbunga, Mokolo permis na Luanda na Angola. Tu nous suis, et nous pensons également à Nadine Kilandamoko. Voici donc le point de presse de Inosbi, et justement après nous allons revenir pour parler du trophée Afrique Paradis. À vous communiquer que nazobimisa projet moko projet très important dans ma carrière. Un projet album, et je tenais à faire ça ici à Kinshasa parce que tout l'esprit de l'album est vraiment une inspiration. On a tout chaque jour dans la vie courante. Donc faire court comme l'album de Mortel 06. Na fiche autotier date T, mais l'album va sortir c'est 26 décembre. C'est un album de 15 titres. Je vous laisse découvrir ça le 26 décembre. Mortel parce que l'album est mortel. C'est un album vraiment qui est très lourd. Je pense qu'ensemble avec mon équipe, nous avons fait un très très bon travail que vous allez découvrir le 26. Et en tout cas, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir les réactions. Par rapport à l'album, parce que pour répondre aussi à d'autres questions, directement, c'est mon premier album officiel. J'ai dit ça parce que effectivement, ça fait plusieurs années que je suis dans l'industrie musicale et beaucoup de gens ont toujours des confusions. J'ai eu à sortir beaucoup de titres, singles, j'ai eu à faire EPO plus, venanga kaki a mentionné plus, izaki na 5 titres boye na kati wana nde banzembo neti bazobeta mabe ezala lelo buka lelo lamba lelo mon boulot mur na sala pe na mixtape challenge ka na kopesa écouteur auditeur na biso eza na commentaire ole bandana nukande tozaka na mauvaise langue, parce que moi je suis victime beaucoup ya mauvaise langue. Ole mutu abanda ko chrétien magambo ça n'a rien à voir na musique ngana ko lukaka challenge ezala mutu avalo ba eloko atanga nano atakombo na nzembo ya mabe awa oyembaki mabe to titre oyo eza na sens te eza na tina te. En tout cas na lingi wana ndeza la ba débat, parce que vous allez comprendre que na carrière nanga bato ebele balukaka batia brouillard moko sur les côtés travail, les côtés qualité de son, les côtés qualité à image, les côtés concept. Na makambu nanga ebele, les gens ont toujours tendance à tia brouillard si musala wana qualité wana. Donc moi volonté wana ya ko pesa bino biloko eza déjà prêt, donc au stade la bino assiette moko eza déjà prête. Volonté wana eza, donc souffrez en silence, bozela
Bah, surprise Nabino, on a bombé Bino le 26 décembre. Je suppose que le 26 décembre, Zaka na ba jour à ba fête. Et ça n'a rien à voir vraiment avec les concerts de mon grand frère Wata. Je pense que Koutousoi Nazan qui sait, je peux même aussi faire un tour là-bas. Par rapport à ce qu'on a appelé artiste à un festival, je pense que ça c'est un problème qu'il faut que les jeunes nyonso base à la conscience, na distraction, viennent à biso mususu, bazolinga batia na mitu na bango. Tous les artistes, il y a minene na mokili. Tous les artistes, ils ont Beyoncé, Jay-Z, Travis Scott, Nigérien, Wizkid, Davido, Barnabo, tout le monde. Tout même Awa, Kofi Olomide. Les gens qui sont aussi réfléchis et qui ne veulent pas détruire la mentalité à Bajé, ils savent à quoi sert le festival. Bajé, nous avons tout, opportunité de se camper petit, en tout cas, je m'excuse, mais c'est la pire bêtise parce que je vais vous dire une chose. Il n'y a pas une seule chose, Oyo, jeune artiste à Congo, à Kosala, Ongana Salaka, et qui dit ça. Il n'y a pas une seule chose, oh, jeune artiste, vous retenir en gros bien présent. Une seule chose, oh, jeune artiste, oh, a moins visibilité, n'a oh, à Kolandake, ah, il n'a pas ça, il n'a pas et au Kitsanga, jamais. Bazo bengo na respect nyoso okende beta na ba festival ya minene o na muta o dérouter bino ke ezaka mabe arriva ka ba festival wana ba Afro Nation wana place ba anglophone baza yo pe oza o mona ba artiste o yebi ya États-Unis bazo beta avant yo beta bazo respecter yo batu na mboka kuna ba o discuter de te na ndimite ke petit wana ba uche na listo awa eza niveau na été ba vie wana pe o ba derutaka bango pe ba arriva ba opportunité wana depuis toza na rebo comme tato ko kitanae ça c'est pour les fans, c'est les fans qui voient, mais c'est pas à moi de dire tout ça parce que voilà bino ndebo na ebi entre biso nyonso awa toza na bato ba sepela na rebo makasi ba msu ba sepela na boé, mais ça c'est une décision ou une déclaration que les fans peuvent faire, pas moi ou même un chroniqueur. La question il y a Rebo. Je pense que c'est notre vie privée dans le bas toujours. Façon bino besoin la makambe et que à gauche. Déjà, j'ai pas l'habitude de ça la buzz sur des choses vraiment, il y a bandenge wana oboyebi. Du coup, j'ai toujours l'impression que parler très souvent il y a makambwana et puis ça binoka ba élément, il y a incompréhension les sous au lieu aider binoko comprendre. Yango ngana ko s'attarder wana te eza vie privée nang yanga na yaye. Poto ipe to boti mwana akozala mwana na yote, aotika la mwana na. Inosbi pour le plaisir de Edo Mbunga, l'intouchable depuis Lyon en France, où séjourne également Maestro Fabregas. Les nouvelles nous parviennent. Et oui, on compte déjà 4 fugitifs dans l'ensemble du groupe, 2 danseuses et 2 instrumentistes. On ose espérer que la suite de la tournée va bien se dérouler. D'autres productions sont attendues du côté de Londres, en Angleterre, au mois de janvier. Mais du moins, l'artiste est encore confiant et espère bien qu'il pourra finaliser sa tournée, revenir à Kinshasa avec son groupe. Du moins, pour ceux qui vont encore demeurer dans l'embarcation de Maestro Fabregas. Nous saluons du côté de l'île Edo, plutôt Edi Mosengo. Nous saluons également la Cléopâtre Rosita et Wikilanda Moko. Nous revenons dans 50 stars, bien sûr, avec le projet Trophée Afrique Paradis, dont le promoteur n'est que Kemi Kalele. On vient de le présenter justement pour dire qu'il était le patron d'une Asbel, dont le nom n'est autre que Génération Congo Nouveau, mais avec beaucoup d'inspiration, surtout pour la jeunesse, également pour l'élite congolaise. Il nous ramène un trophée. De quoi s'agit-il? Merci beaucoup. Bob, je venais de parler de la sanction négative. Je l'ai expliqué, évidemment, tenant compte
du temps de l'antenne qui est généralement serré. On a essayé de dire l'essentiel, mais nous savons tous que le monde évolue de manière bipolaire. Nous avons les côtés positifs et négatifs. Oui. On ne peut pas seulement être en train de Sanctionner. négativement, s'en prendre à ceux qui pratiquent les anti-valeurs dans la société, sans penser aussi à ceux qui se démarquent, parce qu'il y en a plusieurs. Mais tellement que les mal semblent toujours dominer, on a tendance à ignorer, à oublier les bienfaits des gens dans la société. Pourtant, il y en a beaucoup. Et il faut les utiliser, il faut les vanter, il faut les présenter, les rappeler à la jeunesse pour que cela serve d'exemple, de modèle. Parce qu'en suivant les côtés négatifs, en suivant les pratiquants d'anti-valeurs, nous avons vu comment notre société est détruite. Aujourd'hui, nous parlons des Koulouna. En tout cas, on savait dans ce pays qu'il y avait des phaseurs. Quand on parlait des phaseurs, c'était des jeunes gens qui allaient peut-être voler à Zando là-bas, et puis ils allaient se cacher au-dessus des pavillons. C'est comme ça qu'on disait des phaseurs, parce qu'ils allaient phaser au-dessus des pavillons. Mais aujourd'hui, nous parlons des Koulouna. C'est un phénomène qui n'avait jamais existé dans ces pays. Alors, voir un être humain comme vous, jeune de surcroît, sortir facilement comme ça la machette, prendre, il peut même vous faire partir l'oreille facilement comme ça. Ils ont fait endeuiller plusieurs familles ici, dans ces pays. Tout ça là, pourquoi? Parce que les jeunes sont désespérés, les jeunes sont encouragés dans ces pratiques-là, des ododo, des bombés et tout ça. Et quand ils sont dans ça, ils deviennent comme des personnes mortes sans mourir. Et avec ça, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Alors quand vous suivez, c'est toujours les politiciens véreux qui ont fait installer ces phénomènes dans la société. Pourquoi? Parce qu'il fallait à un moment donné utiliser la jeunesse pour aller attaquer leurs adversaires. Il fallait utiliser la jeunesse, quelquefois, pour aller intimider ceux qui venaient avec l'intention de vouloir rivaliser à eux. Et pour bien le faire, il faut mettre la personne en état d'inconscience. C'est-à-dire, vous ravissez, grâce à l'alcool, toute son intelligence, tout son raisonnement, toute sa conscience, toute sa volonté. Et quand vous dites, ici, là, tu es comme un militaire, si on dit va à gauche, va à gauche, va à droite, va à droite. Alors, déjà avant d'entrer dans cette inconscience, monsieur avait déjà reçu des orientations. Alors, quand il entre, c'est fini, il exécute. C'est comme ça que facilement, il parvient à tuer. Alors, il faut maintenant faire un travail pour également encourager tous ces Congolais valeureux, mais pourquoi pas aussi les expatriés qui ont décidé de prendre carrément notre pays comme étant leur seconde patrie. Pourquoi ne pas aussi les encourager par rapport à ce qu'ils font de bien? Là, je ne parle pas des expatriés de manière générale, parce qu'il y en a qui viennent nous piller. Nous les voyons nous-mêmes ici, comment on se fait humilier dans des supermarchés. Vous travaillez là-bas alors qu'il y a des caméras, mais les soirs avant de sortir, on doit encore vous fouiller, même des jeunes dames mariées qui travaillent là-bas, on doit vous toucher de partout pour voir si vous n'êtes pas sorti avec un biscuit. Alors, toute cette humiliation-là dans notre propre pays. Et il y a des expatriés qui ont des supermarchés, des pharmacies et tout ça. Ils perçoivent la TVA. Ils perçoivent quand vous payez votre facture, vous voyez là que c'est prévu, vous avez payé la TVA. Mais cet argent n'arrive pas au trésor public. Ils vont à peine tromper un peu avec un peu d'argent. Ils peuvent avoir pour tout un mois, pour des grands supermarchés, ils peuvent avoir fait même 100 000 $. Mais il va là-bas tromper avec 5 000, 10 000, des choses comme ça. Vous voyez? Donc, on a des expatriés véreux pour lesquels je demande aussi à l'État d'ouvrir les yeux. Parce que nous, là où on a la possibilité d'œuvrer, on peut œuvrer, comme on le fait avec la jeunesse. Mais là, c'est déjà dans le domaine de l'État, c'est dans le domaine du gouvernement. Nous interpellons le gouvernement à pouvoir s'approprier cette démarche-là, voir s'il y a moyen de mettre des serveurs centrales qui pourront être connectés sur tous ces supermarchés. Les Congolais, aujourd'hui, pour aller à Zando, à Gambela, c'est vraiment pour des petites histoires. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui va toujours vers là.
Là, je pense que c'est un travail de fond qui se fera. C'est un grand travail. Donc, la plupart des Congolais vont maintenant vers les supermarchés. Et quand ils payent, même pour un biscuit, on retire pour la TVA. Donc, il faut que l'État puisse voir ça. Alors, j'étais en train de parler du trophée. Donc, nous avons pensé commencer à honorer, à glorifier, à reconnaître toutes ces personnes qui méritent et par rapport à ce qu'ils font. Vous savez, on a été créé à l'image de Dieu. Vous savez vous-même que Dieu aime la gloire. Et il n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Quand vous êtes créé à l'image de quelqu'un, vous êtes les portraits crachés de cette personne-là. Donc, tel que Dieu, tel que nous les hommes, lorsqu'on vous donne la gloire par rapport à un bienfait, ça vous donne envie de davantage faire du bien, ok, pour qu'on puisse davantage vous glorifier. Mais est-ce que ce ne serait pas un trophée de trop dans cette serre socioculturelle qui décerne déjà des récompenses? On a connu tant de trophées, même le président honoraire Joseph Kabila avait initié le prix de mérite culturel en RDC, qui a honoré pour une première édition. On ne sait plus où nous en sommes. Vous venez encore rajouter. Et est-ce que toutes ces personnes qui ont été récompensées, selon vous, bien sûr, ont mérité cela et ont fait des choses réellement pour la République? Vous savez, dans chaque règle, il y a toujours des exceptions. Et je suis trop sûr, je ne dis pas très, mais trop, que nous sommes cette exception-là. Nous ne venons pas faire des choses pour gagner. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des trophées dans ces pays, qui ont monnayé leurs trophées. Moyennant un peu d'argent, on vous donne. Nous, on a écrit à plusieurs personnalités. Vous êtes un journaliste des Télé 50, ce n'est pas n'importe quelle chaîne. Prenez le temps de mener vos enquêtes, allez vérifier quelle est cette personnalité pour laquelle la génération Congo Nouveau ou pour laquelle la génération Congo Nouveau a adressé une correspondance pour faisant part de l'information du programme Trophée Afrique Paradis, où on a mentionné quelque part que donnez-nous autant pour l'organisation pour avoir votre trophée ou bien votre diplôme. Ça n'existe pas. Et la preuve est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un seul, je dis bien un seul Congolais ou expatrié programmé pour bénéficier de ces trophées qui peut vous dire qu'il nous a donné un seul dollar. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous avons fait avec les moyens du bord. On s'est d'abord débrouillé pour poser l'acte. OK? Si les personnes qui seront primées se sentent animées de bonne foi, de nous soutenir pour que nous puissions continuer, ça serait une bonne chose. Mais au moins là, on ne sera pas en train de quémander. Donc je dis bien, je passe sur Télé 50, ce n'est pas n'importe quelle chaîne. Donc nous travaillons jusque-là avec les moyens du bord. Et grâce à nos propres petits moyens, nous avons pu réaliser les trophées. Nous reconnaissons les autorités qui nous ont, d'abord, qui ont accepté, le gouvernement a accepté que Madame la ministre de la Culture et Arts puisse patronner l'activité. Elle est assistée ou accompagnée de ses collègues, celui de la jeunesse et Madame de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Ils marchent avec nous. On nous a donné l'accès pour utiliser le musée national parce que l'activité va durer 3 jours. Il y aura 2 jours d'exposition, des conférences, d'échanges, des partages, ainsi de suite, au musée national, donc du 27 au 28. Et le 29, dans la soirée, c'est alors qu'on fera la remise du trophée et des diplômes à tous ceux qui ont mérité, qui sont sélectionnés. Évidemment, parce que c'est la première édition, mais aussi à cause des réalités de la crise sanitaire, on ne sait plus aller avec les choses telles qu'on les avait prévues au départ. Parce qu'au départ, on avait un nombre important. On envoisinait 200 prix. Pourquoi? Parce qu'on avait ramassé les trophées et panafricains. Il est pour toute l'Afrique. Oui. C'est pourquoi vous entendez parler du Trophée Afrique Paradis. Nous travaillons aussi en collaboration avec les ambassades. Les ambassades africaines à Kinshasa sont avec nous, donc nous travaillons en collaboration avec tous ces ambassadeurs. Il était au départ question de primer au moins un Africain de chacun des pays. Mais tenant compte de réalités sanitaires, on a estimé que nous devons d'abord envoyer la première édition
Et puis nous allons nous organiser durant l'année pour continuer. Donc on va pour cette fois-ci prendre un échantillon. Nous allons carrément sur Kinshasa et puis quelques rares pays, des gens qui sont sur place, seront également primés. Alors là, je remercie les ambassadeurs, tous ces ambassadeurs avec lesquels nous collaborons. Ils nous accompagnent moralement avec des conseils et c'est vraiment important. Ils nous ont même donné d'autres éléments concernant notre continent africain. C'est une très très grande contribution. Nous remercions justement les 3 membres du gouvernement. Là, j'ai parlé de ces 3 ministres, Madame de la Culture et Arts, Madame de l'Emploi, du Travail et Prévention sociale, le ministre de la Jeunesse. Ces 3-là, je les remercie pour leur accompagnement moral, pour les sites nous octroyer afin de pouvoir tenir notre activité. Je remercie le président du mouvement des démocrates congolais, Gabriel Mokia, qui nous a jamais laissé avec ses conseils, avec ses orientations. C'est toujours important de remercier, de reconnaître les personnes qui vous accompagnent. Je remercie de manière particulière le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba. C'est une grande valeur pour ces pays. Quand les gens sont vivants, il faut parler de leur qualité, il faut parler de ce qu'ils sont. C'est vraiment important. Il ne faut pas attendre après le départ des gens de la terre pour parler de leurs biens. Je les remercie parce que grâce à lui, c'est quelqu'un qui maîtrise bien, qui connaît ces pays. Il nous a vraiment donné beaucoup d'éléments qui nous ont permis de pouvoir bien organiser cette chose. Je les remercie vraiment très, très, très spécialement. Également pour l'accès donné à ces médias prestigieux pour que nous puissions parler du Trophée Afrique Paradis. Donc, j'étais en train de dire que c'est vraiment important de reconnaître les bienfaits des gens. Il y a eu trop de mauvais événements, il y a eu trop de mauvais événements malheureux qui nous ont endeuillés, qui nous ont attristés. Et quand on ajoute avec la situation sanitaire actuelle des Covid, ça ne donne pas de la joie depuis 2-3 ans. Nous sommes là, on ne sait pas comment ça va se solder, comment ça va se passer. Vous voyez, ajoutez sur cela les déceptions. On vous parle ici des détournements d'autant de millions. Quand ça va en justice, vous voyez les choses se passer de manière, vous sentez qu'il y a des histoires de politique et tout ça. Tout ça, ça continue à attrister la population. Et justement, est-ce que cela vaut la peine aujourd'hui, regardant la société congolaise du point de vue politique et culturel, de primer certaines personnalités? Oui, il faut primer les gens. Comme je vous ai dit, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Même moi qui suis là, en train de me battre en luttant contre les anti-valeurs, je ne pense pas être parfait. C'est tout à fait normal que j'ai un côté négatif. Mais ce n'est pas pour autant que si aujourd'hui une autre organisation veut m'éprimer. J'ai d'ailleurs beaucoup de sollicitations d'autres organisations qui veulent également m'éprimer. Parce qu'ils voient le travail que j'abat sur le terrain en faveur de la population. On ne peut pas voir seulement les côtés négatifs des gens. Il y a des gens dans ces pays qui ont posé des actes, qui ont aidé les pays à décoller. Je vais prendre un petit exemple. Si aujourd'hui, les jurys de la génération Congo Nouveau, qui est en train de travailler sur le programme Trophée Afrique Paradis, si ces jurys parvient aujourd'hui à reconnaître les présidents, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour avoir fait une passation civilisée avec son prédécesseur, son Excellence Joseph Kabila Kabange, les sénateurs à vie. Ils ont permis à ces pays de vivre une histoire dont on a tant rêvé. On se demandait, mais comment ça allait se passer? En voyant comment le président Joseph Kabila était en train de diriger les pays, comment la classe politique était déjà organisée et installée, on se demandait, mais est-ce que ça arriverait un jour que le président Kabila passe la main à un successeur? Mais aujourd'hui, c'est chose faite. On a vécu une histoire je crois en Gambie. Le président Adama Barrow et celui qui était à Yaya Jammeh. Le président Adama Barrow a gagné aux élections. Il gagne les élections
première sortie médiatique, il dit « Je vais arrêter Yaya Jammeh pour avoir fait ça, 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 ça. » Yaya Jammeh dit « Ah bon? Il va m'arrêter. Ok, on va voir si je vais lui donner le pouvoir. » Il n'y a pas eu passation de pouvoir. Pendant plusieurs mois, les pays étaient bloqués. Et pendant ce temps, qui en pâtissait? C'était la population. Voilà. La crise économique totale. Il y avait de l'insécurité partout. Et là, les militaires non contrôlés commençaient à faire n'importe quoi. Mais grâce à la sagesse, grâce au patriotisme de ces deux grands leaders d'Afrique, aujourd'hui, nous vivons l'alternance au sommet de l'État. Alors, ça, pour que vous puissiez déjà déballer le contenu. Non, je ne déballe pas. Je prends des exemples. C'est pour permettre à la population de comprendre. Alors, quelles sont ces catégories? Oui, il y a plusieurs catégories. Là, déjà, j'ai un peu pris la catégorie politique. Mais à part ça, nous avons des grandes dames, des premières dames. La première dame actuelle, Maman Denise, la très distinguée, Maman Denise Tshisekedi Nyakeru, qui est là aux côtés de son mari. Elle joue son rôle, elle joue bien son rôle aux côtés de son mari, parce que quand un président n'est pas bien accompagné, c'est aussi un problème pour la gestion des affaires de l'État. Alors par rapport à toutes ces œuvres sociales, Excellencia, programme Excellencia et tout ça, ce sont des choses à encourager. Si par hasard un jour, le Trophée Afrique Paradis parvenait à la primer pour ça, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a aussi des premières dames d'autres pays qui ne font rien. Dites-moi, qu'est-ce que quelqu'un comme, bon, je ne vais pas citer, mais dans d'autres pays, même de l'Europe, là, des présidents qui font trop de bruit, on n'entend pas parler de leurs épouses. Vous voyez? Je peux prendre l'exemple des mamans Olive Lembe par rapport à son ONG Initiative Plus. Vous voyez, cette ONG, c'est que ça fait pour la population. Parce qu'il faut toujours voir ce qu'il y a des biens du côté social qu'on fait pour la population. Il ne faut pas être là à juger les gens. Il avait fait ceci, il avait fait cela. Il faut voir les bons côtés des gens. Donc nous avons plusieurs catégories. Il y a politique, il y a social, il y a des hommes de Dieu qui n'ont jamais fait citer leur nom dans les scandales malgré leur succès. Seront distribués ce jour-là? Vous avez parlé de ça, c'est un secret du jury. Ce qui est vrai qu'il y aura des gens qui auront des trophées, qui recevront des trophées. Il y en a d'autres qui recevront des diplômes d'honneur, des diplômes de mérite. Ils vont le recevoir. Alors, ça va se faire comme je vous ai dit, ça sera plus comme c'était prévu au départ, avec 180, 170 nominés, mais cette fois-ci, ça va se faire avec un nombre un peu réduit. Question d'éviter de mettre plusieurs personnes ensemble avec la Covid qui menace. 2 jours d'exposition et de conférences. Quels thèmes seront abordés au cours de ces 2 journées avant, bien sûr, la soirée de gala? Il y en a plusieurs, mais principalement de la conscientisation de la jeunesse pour la prise en charge, de la gestion du pays. Parce que on dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Mais pour faire partie, pour bien prendre en charge l'avenir de demain, il faut commencer à se préparer aujourd'hui. Et pour se faire préparer, il faut écouter justement tous ces gens-là qu'on va primer. On ne peut pas primer seulement quelqu'un, on vous dit non, il fait des bonnes choses là-bas, on prime la personne, elle part, elle disparaît. Non, cette personne doit en principe garder contact avec la jeunesse qu'il a reconnue, la jeunesse qui a accepté à ce que l'organisation puisse la primer. Et cette personne doit parler à la jeunesse, comment a-t-elle fait pour devenir, comme on dit à Lingala, Elembo, pour devenir ce modèle-là dont on rêve, dont on s'inspire aujourd'hui. Alors, il faut aider la jeunesse en la permettant d'écouter tous ces leaders-là, toutes ces élites-là. Alors, il y en aura plusieurs, des dames comme des hommes, qui seront primés. Donc, le programme sera davantage bien donné quant à ce qui va se passer. Mais ce qui est vrai qu'il y a plusieurs catégories des prix qui sont prévus pour reconnaître et magnifier tous ces Congolais et Congolaises et Congolais valeureux. Voilà, donc attendons voir le jour J. Vous allez le voir à l'instant à travers le spot qui annonce cet événement au courant de ce mois de décembre au Musée national de la RDC, Génération Congo Nouveau, qui présente, bien qu'il récompense, et oui, les valeurs congolaises, si pas africaines, parce que c'est un leadership africain dont nous parlons. Question d'avoir des modèles, si pas en RDC, au Congo-Brazzaville, et également sur le continent africain.
Si cela vous intéresse, vous n'aurez qu'à contacter Génération Congo Nouveau qui organise cet événement. Nous arrivons au terme de cette émission. Voici donc le spot avant de nous quitter. Afrique Paradis, du 27 au 29 décembre 2021, au Musée national de la RDC. 2 jours d'exposition et conférences. Une soirée de gala et de remise de trophées. Organisée par Génération Congo Nouveau, sous le haut patronage de son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, en collaboration avec leurs Excellences Madame la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale et Monsieur le Ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. 3 jours de festivités, Afrique Paradis. Participer à cet événement, c'est célébrer, récompenser et honorer les Africains en général et les Congolais des 2 rives œuvrant dans leur secteur d'activité pour l'émergence et le développement. Et voilà, c'était là le spot qui annonce ce grand événement. Et oui, qui est organisé, il faut le dire, par Génération Congo Nouveau en collaboration avec les ministères de la Culture, Arts et Patrimoine, le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale, et également celui du Tourisme, si je ne m'abuse, et oui, de la jeunesse également. Donc, ils seront là pour accompagner cet événement. Nous sommes au terme, Camille Kalele. Alors, quel sera votre mot de la fin? Si un appel également à l'endroit de la population qui certainement est intéressée par ce trophée qui va dévoiler ces personnalités qui ont marqué certainement l'année 2021, si pas encore les années précédentes en République démocratique du Congo. Je lance un appel à la jeunesse. La jeunesse, je sais que Télé 50 est suivi partout à travers les pays. Je lance un appel. Votre ASBL est partout à travers les pays. Si vous voulez nous contacter pour avoir des précisions sur où vous présentez afin de pouvoir nous rejoindre, vous pouvez nous appeler après cette émission au numéro 099 99 61 021. 99 99 61 021. On pourra vous orienter de n'importe coin du pays où vous serez. On vous dira qui il faut aller voir pour nous rejoindre. Mais pour ce qui est de l'essentiel, sachez que nous en avons marre de continuer à compter sur des politiciens qui ne se battent que pour leurs propres intérêts. Nous en avons marre de continuer à nous faire manipuler par même des étrangers. Je peux prendre les cas même maintenant, vous voyez, avec l'histoire des Congo Hold Up. On parle de détournements, ainsi de suite. Mais nous avons nous-mêmes dans notre pays des organisations qui peuvent fouiner, comme le fait généralement l'IGF, pour donner des informations utiles à la justice afin de lui permettre de travailler. Mais pourquoi on doit se focaliser? On ne sait plus rien faire depuis 2-3 semaines. On est focalisé à suivre Hold Up a dit ceci, Hold Up a dit cela. Les étrangers ne peuvent rien faire de bon pour nous. Même lorsqu'ils viennent pour investir, pour nous accompagner aux élections ou quoi, ils visent des intérêts derrière. Réveillons-nous, chers compatriotes jeunes, lèvons-nous, ouvrons les yeux. Venez même pour ceux qui sont intéressés à faire la politique, venons pour que nous puissions redynamiser la classe politique. Dire qu'on veut faire renouveler la classe politique, on va entrer en guerre avec des vieux qui sont là depuis longtemps, ils ont des millions, on ne va pas s'en sortir. Venez plutôt qu'on les rejoigne pour redynamiser la classe politique, de manière à pouvoir vivre ces richesses-là dont on a tant vanté, dont on chante tous les jours, nous devons la vivre cette fois-ci ou les vivre. Donc je fais un appel à tous les jeunes, venez nous rejoindre. Et pour ce qui est du programme Trophée Afrique Paradis, j'ai donné le numéro de contact pour toutes les personnes qui veulent avoir des stands pour leurs produits, exposer leurs produits, ainsi de suite. N'hésitez pas, vous êtes un artiste, vous voulez venir prester pour l'intérêt du pays, contactez-nous, nous allons prendre le temps de nous organiser. Je remercie tous les spectateurs, je remercie les DG d'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, pour cette opportunité. Je vous remercie aussi, Bob, et toute l'équipe pour ces temps qu'on a passés ensemble. Voilà, c'est bien dit. Donc, l'événement est déjà circonscrit. Donc, vous ne pouvez que appeler. Et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez également passer par notre truchement. Nous allons vous y conduire pour le trophée, la première édition du trophée Afrique Paradis. Ça va se dérouler ici à Kinshasa, au Musée national de la RDC.
Nous nous quittons déjà. Le plaisir a été pour nous de partager ces quelques moments avec vous. Notez que le 19 décembre prochain, nous aurons une réception sur antenne parce que ce sera un anniversaire à fêter sur Télé 50. Mais pour l'heure, Edo Mbunga depuis Lyon, l'intouchable, nous te saluons, Total Espoir. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons ultérieurement, ce sera le dimanche prochain avec une star, si pas encore une personnalité qui devra venir, placer un mot pour la culture, si pas la société congolaise. Aujourd'hui, c'était donc Camille Kalele pour le compte de Génération Congo Nouveau avec la première édition du Trophée Afrique Paradis. Nous allons nous retrouver ultérieurement et avec le même plaisir sur Télé 50.